c'est la pause. C'est la pause du soir, il est 8h30. Enfin 20h30. Ça va les amis? Les indigos, les dingos, tout ça? Les allumés, voilà, les fêlés du ciboulot. Voilà, on va dire les éveillés quoi. Toi aussi on sait, oui oui. Mais toi t'es éveillé tout simplement parce qu'il y a une balle que tu veux que je te jette. Pour que tu me la ramènes. Je la jette encore. Tu me la rapportes. Et encore. Oui je sais, on sait. On sait tous. Ils te connaissent maintenant. Tu t'appelles Liam. T'es un emmerdeur. Mais on t'aime quand même. Et un emmerdeur. Bah c'est amical quand je lui dis que c'est un emmerdeur. Bon, il y a d'autres personnes qui disent ça aussi, qu'apparemment c'est amical quand ils disent aux autres que c'est des emmerdeurs. Non mais sérieusement, hein, c'est amical. Mais tu m'emmerdes. Ouais, tu attends. Aussi insolent que son père, enfin que son maître. Je suis pas son père évidemment. Oui je sais. Mais insolent, insolent. Bah, de toute façon, les chats font pas des chiens. Donc qu'est-ce que je voulais te dire? En ce moment ça cartonne. Bah là nous sommes le 9 je crois ou le 10 et le 6-6. Ah ça va. Ça va. Le 6-6 2022, donc 666, c'est un portail énergétique. Et il s'avérait que c'était une réunion chez mon ami Johan, dans son chantier participatif, pour célébrer la fin de la charpente, auquel je n'ai pas participé. Mais j'ai été voir et il avait organisé un concert pour fêter l'anniversaire de sa femme en avance. Et fêter leur anniversaire de mariage, et c'était génial quoi. Et la charpente est magnifique, truc de fou quoi. Et je lui ai demandé, je pensais qu'il m'avait dit que toute sa baraque en fait coûtait 35 000 euros. Et il me dit non, c'est 15 000. Je fais 15 000. Je fais ouais, sans le bois. Bon, il y a au moins 5-6 000 euros de bois. Mais voilà quoi, c'est à peu près 20 000 euros pour faire la maison. Et 35 000 pour la rendre autonome, de A à Z. Pour une maison qui fait 70 mètres carrés, 35 000 euros, tout autonome, tu te dis, ça fait 500 balles le mètre carré, essaye de trouver mieux. Bah, cherche bien, parce que... Eh, tu me saoules là! Là, je fais un compte rendu. Chose importante. C'est vrai quoi. Les choses importantes. Et là, le projet qui est là, il va revenir à la charge assez vite. Mais là, le projet qui est là d'être souverain et de faire ça bien dans les règles de l'art, enfin sans demander rien à personne, mais bien, voilà. Bah, c'est une inspiration pour tous. Alors moi j'étais déjà dans cette optique, mais il m'a renforcé un peu plus. Et puis ce jour-là, donc jour de portail énergétique, j'ai rencontré plein d'allumés. Les gens qui sont en charge déjà du projet, Terre à Terre, ça s'appelle. Eh, ça va! Tu arrêtes! Je te demande de t'arrêter! Je fais un peu de politique. Je vous demande de vous arrêter! Excuse-moi, tu trembles, mais je rigole. Et donc je reviens sur le projet. J'ai rencontré plein de personnes excellentes, quoi, qui sont spécialisées là-dedans, qui ont fait leur art de vivre depuis plus de 10 ans, et qui rendent voilà, des lieux comme ça autonomes. Magnifique. Donc tout se précise en fait. C'est-à-dire que on a eu également l'occasion de rencontrer lors de cette soirée, c'était très drôle avec ma femme, on se disait ça serait bien qu'on rencontre plus de personnes allumées comme nous autour de chez nous. Et là pendant la soirée on entend un couple qui parle, je regarde le mec, puis j'ai chérie, il me dit quelque chose lui. Il me dit oui. Et il commence à parler de notre patelin, en disant qu'il veut faire des réunions voilà, de gens comme ça. Lui il est chiro, il est dans le magnétisme.
mais vraiment bien, en pro et depuis longtemps. Et voilà, il m'expliquait très clairement et une petite façon, là on est dans un... Hé, tu arrêtes! Je vais finir par me faire mal au cou, hein. Le con. Dans un processus d'ascension et on monte. Et les forces de l'ombre, peu importe ce qu'elles essayent de faire, même picoter tout le monde, le taux vibratoire il monte. Donc tout ce qui est présent sur Terre monte quoi qu'il arrive. Alors évidemment pour ceux qui ne sont pas câblés sur le haut du corps pour recevoir ça, bah ça les effraie d'une, parce qu'ils travaillent que sur un chakra racine, donc ils sont que dans le, bah, que dans la lourdeur quoi. Eh Liam, tu arrêtes! Que dans la lourdeur, que dans le dark, que dans le pouvoir, le sexe, la thune, voilà quoi. En gros, ça tourne autour de ça quoi. Ils sont pas câblés pour recevoir les énergies. Donc eux, ils sont effrayés, puis ils nous regardent nous monter. Ça leur fait peur. Tu m'étonnes. Il y a toute une armée en soi de lumière là, comment dire, ouais, de personnes éveillées qui continuent à monter, à s'éveiller, à se regrouper. Il m'expliquait en fait, on est tous des aimants en soi. Moi je dis nous sommes tous des étoiles, mais nous sommes aimantés. Et plus on monte, et plus notre vibration étant forte, attire, comment dire, renforce le processus magnétique qui fait qu'on attire autour de nous les personnes avec lesquelles on résonne, avec lesquelles on est branché sur la même fréquence. On s'attire comme des aimants, on est obligé de se rencontrer en fait. C'est génial, c'est génial. Et bah voilà, ça clarifie un peu plus le principe des deux terres dans les 3 vagues de volontaires pour la nouvelle terre de Dolores Cannon, qui expliquait que la conscience lui apportait cette information à travers tous les patients qu'elle interviewait, qui expliquait que voilà, à un moment il y aurait 2 dimensions sur la même terre en soi, mais 2 dimensions qui seraient quasiment invisibles l'une pour l'autre. Chacun vivant dans son paradigme. Et ceux qui veulent aller dans le transu et aller jusqu'au bout de leur délire, bah, ils y vont quoi, ils vont vivre dans cette dimension. Et dans une autre dimension plus haute, bah, vivront nous, en fait, tout simplement, qui ensemble décidons de faire juste ce qui nous plaît. Mais ce qui est cohérent, en fait, avec le vivant, avec autour de nous. Et j'avais cette réflexion où en fait, vous voyez, on se dit ah la planète est en danger, on est en train de tout détruire, machin, c'est la merde, c'est oui, oui, à certains niveaux, dans une certaine dimension, oui. Mais plus les gens s'éveillent et plus parce qu'ils vibrent haut, ils retrouvent cette connexion à la nature et donc se créent un paradis naturel autour d'eux. Exemple, hein, ça c'est un bon exemple. Vous le connaissez, ou si vous le découvrez, bah voilà, vous le découvrez. Donc un endroit comme ça, avec les gardiens là-haut, hein, tu vois, les chaînes centenaires. À partir de là, quand chacun fait ça chez soi, avec ses possibilités à soi, hein, nous on a la chance d'avoir un grand terrain, mais peu importe la taille du terrain, on peut faire un petit paradis partout. Ça s'étend sur Terre, forcément, ça ne peut que s'étendre sur Terre. Dans une dimension où ça prospère et où ça vit en harmonie. C'est très simple en fait. Pendant que de l'autre côté, une autre dimension, des gens vont continuer à souffrir. Et disparaître évidemment petit à petit, hein, parce qu'ils vont avoir énormément de mal à supporter cette vibration, parce que l'ensemble monte. Hein. Donc eux, ils sont amenés à quitter la Terre les uns après les autres. Et à se réincarner dans un autre endroit, sur une autre planète, au même niveau vibratoire qu'ils auront eu, qu'ils auront atteint quand ils auront quitté la planète Terre. Simple,
Très simple. C'est bien fait la vie. Oui. Ouais, les meilleurs amis aussi. Mais les meilleurs amis demandent beaucoup d'attention. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser tous mes amis et tous les nouveaux que je vais t'amener à rencontrer aussi. Peut-être en faites-vous ou en fais-tu partie. Parce que les réunions vont s'accélérer, les projets se mettent en place, l'entraide se met en place, les, les grandes tablées de nourriture partagée, produites chacun chez soi, saines, bonnes, plein de goût et d'une vitalité excellente, et sera pleinement appréciée et partagée comme il se doit. Toutes ces boissons, je pense à toutes ces bières artisanales que j'ai vues, oh là là, les trucs, chacun fait des petits bijoux à droite et à gauche, va couler à flot dans le gosier et dans l'esprit. 11-11, pour te dire à quel point ça va être haut. Et puis Dame Nature, pour ceux qui veulent, viendra élever tout ça. Et puis la musique sera présente, les chants, les jeux, les enfants qui courent, la nature qui pousse, les oiseaux qui chantent. Bah, voilà. Des gens qui s'embrassent, qui s'aiment, qui s'enlacent, qui expriment réellement qui ils sont, qui, voilà, qui se montrent au monde uniques et parfaits tels qu'ils sont, avec ses qualités et ses challenges. Et c'est beau, en fait. C'est ça la vie. Plutôt que voilà, prendre la tête, la télé, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui est machin, comment on va être bouffé, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Dégagez. Il n'y a rien à faire dans mon monde. Rien à faire dans ce monde-là. Oui, j'arrive. Bon, je vais aller jouer avec mon chien parce que pour aller lui faire plaisir. Ton côté, 12-21, tout ça c'est hyper cadré, hein, c'est hyper ancré. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Ça... Ouais, un truc dans l'œil. Voilà, faut que je me nettoie les yeux. Je suis tout crade, il y a plein de chantiers, mais bon, c'est la vie. Ça salit, mais oh là là, qu'est-ce que ça enrichit. J'ai encore ce truc dans l'œil, ça va cligner. Je vais aller me nettoyer. Je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous fais des clins d'œil. C'est assez facile en ce moment parce que voilà. Puis l'autre, il est en train de pigner. J'arrive. Tu l'entends pas, il est là. Tu l'entends? Tu nous fais marrer. J'arrive. Hein, ça te fait marrer. Si t'as des animaux, tu sais que voilà. Bon, ça c'est normal. Je t'embrasse, 13-13. Oh, je te fais des bécos. Dis donc, il se passe plein de belles choses. Tu fais ce qui te plaît. Quand je disais à un pote là, à Christophe et à un autre, ainsi de suite, quand je me suis déclaré souverain, alors déjà le 14 juillet, non le 24 juillet, arrête, j'arrive. Le 24 juillet, quand Micron avait déclaré la guerre au machin, ça, je m'étais déclaré non, je fais ce que je veux. Et puis là, deuxième étape, quand je dis vraiment là, souverain, je construis ce que je veux, je fais vraiment comme je projette, vraiment tel que je souhaite voir le monde autour de moi s'enrichir, s'embellir et avoir du sens et être cohérent avec les lois de la nature, tout simplement. Sans la bafouer, j'arrive! Sans la brusquer, en la nourrissant un peu tous les jours, voilà, de plein de bonnes choses. À partir de ce moment-là, tout s'est mis en place, en fait. Puis bon, le portail du 666 a quand même pas mal aidé hein, pour faire des belles connexions. Mais j'ai remarqué que voilà, il y a plein de belles personnes qui sont arrivées. Il faudrait que je vous parle d'une autre personne d'ailleurs, Fabrice, mais j'en parlerai un petit peu plus tard parce que ça mérite toute une vidéo là. Le Fabrice, attention, celle-là il y a du lourd, hein, tu vois. T'imagines, tu vois, quand je te dis que certaines personnes sont des étoiles, d'autres sont des soleils. Bah, le Fab, c'est un pulsar, c'est un truc, c'est énorme, mais je t'en parlerai plus tard. 14,50, on dit 15, 15 c'est bien, ah, voilà, 15 c'est bien. Oui, oh, regarde, je me mets un petit peu dans la lumière. J'arrive, Pépère, j'arrive. Fais ce qui te plaît, je t'embrasse, je t'aime.
va co-créer, hein, c'est ce que tu as de mieux à faire. Puis moi je vais aller jouer hein, pour mettre un terme à ces... Oui, ça va, ça va, ça va. Oui, j'arrive. Va chercher la balle. La balle, elle est où la balle? Elle est où la balle? Ah, tu remues la queue. Ouais, bah j'arrive. Bon, allez. Bon, à plus tard. Allez, ciao. Je suis là maintenant. Je suis là. Oh là là. Oh, oh, mais regarde un peu ton frère. Et lui, il est patient. Il est patient. Il est patient. Ignition. Liftoff. Tu dis quoi? Bon, vous êtes calmé maintenant? Ça va? C'est fini? Calmé?